Wesh les frères, c'est BSK. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing du clavier magnétique qui fait beaucoup parler de lui les gars. Le MAS 68 Pro, clavier compact, ultra performant et le concurrent direct du Wooting 60H les frères. Trop hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous donner. On va voir ensemble s'il tient vraiment ses promesses. Let's go les gars, c'est parti, c'est parti. Bon, je vais essayer de préserver la boîte, hein, vous connaissez déjà. Déjà on a une boîte assez sobre les gars, noir et rouge comme ça. C'est vraiment stylé. J'aime beaucoup. Ça fait très sobre, ils sont pas non plus dans le détail de ouf. Ils sont très essentiels. Simple, rapide, efficace, dynamique. Comme on aime les frères. Bon déjà on voit directement le clavier direct à nous les gars. C'est bien pour la présentation. Incroyable, bien protégé et tout. Oh là là. Oh là là les gars. Avec un petit côté brillant. Waouh. Incroyable les frères. Magnifique. MAD 68 Pro. MAD 68 Pro eSport Magnetic Switch Keyboard. Ultra compétitif les gars. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner sur le tarmac, sur l'ordi. Bon du coup on a un manuel que personne ne lit. Il est là mais voilà, il va pas nous servir beaucoup. Juste écrit en chinois. Ok. On a du coup un clavier USB détachable. C'est super pratique pour le transporter. Parce que du coup il va prendre moins de place. Vous pouvez le débrancher du clavier. Il n'y a pas tous les claviers qui font ça. Ok. On a un petit bracelet personnalisé, ça c'est carré. La pince pour retirer les keycaps et les switches. Ça c'est bon pour si vous voulez le personnaliser ou quoi. C'est super simple à utiliser en plus. Et puis voilà les gars. Donc du coup aussi je voulais vous montrer mon ancien clavier gamer les gars. C'est un clavier mécanique du coup avec des switches rouges. Rien à voir en niveau stats avec mon nouveau clavier. C'est un Jeria je sais plus quoi mais 60%. Lui c'est un 68% donc ça change pas beaucoup. Il y a 7 rangées en fait. 7 rangées de touches en plus. Alors que du coup vous voyez qu'elle n'y est pas là. Si j'essaie de les aligner un peu. Ouais, on voit qu'il y a juste vraiment une ligne en plus. Il n'y a vraiment rien qui change. J'ai toujours autant de place sur mon bureau pour jouer avec ma souris. Donc ça c'est carré. Par contre du coup un truc que j'ai pas notifié, les deux sont en QWERTY. Bon moi du coup j'ai l'habitude, mais du coup quand je veux faire de la saisie de texte et que je veux envoyer comment ils appellent ça, des accents, c'est un peu plus compliqué. Il faut que je fasse Windows et espace en même temps pour switcher mon clavier en français, en AZERTY. Et du coup avoir des accents par là que je vois même pas sur mon clavier du coup. Mais ça valait pour les deux. Du coup j'ai un peu l'habitude, mais j'avoue que c'est un petit peu galère par rapport au QWERTY. Mais ça je pense que vous le savez tous déjà. Une autre différence aussi c'est que j'ai des pieds comme ça pour surélever, pour avoir mon poignet dans une certaine position. Et je trouve ça beaucoup plus confortable, donc ça on va voir comment ça jouera à la longue. Mais du coup j'ai pas les pieds dessous, ça c'est un point négatif déjà par rapport au nouveau clavier. Bon après il doit sûrement y avoir des choses qui s'achètent en plus, mais voilà, un peu chiant j'avoue. Du coup on se retrouve directement quand j'ai branché tout ça pour voir un peu le RGB, etc. Ok les gars, donc là on se retrouve, j'ai juste branché le clavier. Pour l'instant j'ai rien fait en settings et tout. Donc déjà on peut déjà voir un petit aperçu de l'RGB de base. Et j'ai aussi accroché cette espèce de bracelet, cette espèce de lanière, vraiment douceur, j'aime beaucoup. C'est simple et tout, mais c'est un truc que j'avais pas sur mes anciens claviers. Donc incroyable. J'adore le RGB sur le blanc comme ça. Je trouve que c'est vraiment magnifique.
juste pour comparer à mon ancien clavier. Alors, je pouvais faire ça, faire bouger le RGB, genre différents RGB quoi, mais ça restait vert et noir. Donc après c'était pas mon objectif principal, j'utilisais jamais. Je mettais le plus simple pour pas que mes yeux ils regardent trop et ils soient perturbés, parce que je joue à des jeux compétitifs FPS, donc j'ai besoin d'avoir les yeux quand même assez rivés sur l'écran, pas d'avoir des choses qui clignotent en bas. Donc je me mettais sur le truc de base où il n'y a rien qui clignote et tout qui est éclairé. Mais c'est juste qu'il y en avait énormément, donc c'est bien. Et du coup celui-là, aller sur le site. Donc les gars, on se retrouve directement sur l'ordi. Du coup les gars, on se retrouve directement sur le site. Donc add new equipment. Donc là il détecte automatiquement mon truc. Le Mat 68 Pro R, d'accord. Je pensais que c'était juste le Pro. Et en plus c'est une version R, d'accord. Bon c'est ça aussi sur AliExpress, c'est que c'est bien, mais des fois c'est écrit en chinois, du coup on sait pas toujours qu'est-ce qu'on commande. Bon là j'ai quand même essayé de regarder au maximum les informations, etc. Donc light setting, je vais essayer de vous mettre en direct avec la caméra. Je suis vraiment pas un spécialiste, donc je sais pas comment ça fera. Donc je vais essayer de vous montrer. Ladder, Customize, Spectrum. Ok, donc ça c'est ladder. Waouh. Ah ouais, il y a vraiment énormément de customisations différentes. Waouh. C'est spécial, mais c'est magnifique. Milky Way, Rotate. Ah, c'est marrant. Tide, Sea Wave. Ok. Ah ouais. Incroyable. Je sais pas qu'est-ce que vous préférez, dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez. Ah ouais, d'accord. Moi je vais sûrement prendre... Ouh. Je vais sûrement prendre le plus simple. Genre celui qui... Déjà qui va pas ralentir le clavier. Parce que le RGB, même si c'est minime, bah, ça envoie des informations. Ok. Ouais, hein. Ouais, moi je pense que je vais me mettre un statique, les gars. Ouais, statique. Statique, c'est bien. C'est simple et tout. Mes yeux ils vont pas être embêtés par quelque chose qui clignote. Performance. Ok, donc ça c'est avec le rapid trigger, le quickly reset sur travel, ça je sais pas trop ce que c'est. Ok, du coup là pour l'instant c'est réglé à 1,50 et là du coup pulling rate je suis à 8000, anti-shake, ça je sais pas ce que c'est. Je ferai mes recherches plus tard. En tout cas voilà, vous avez énormément de paramètres, des macros, des paramètres autres. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Advanced key, performance, ok. Non, franchement c'est lourd, hein. Il y a énormément de choses les gars. On peut, ça va jusqu'à 0,1, 0,10 je veux dire. Mais c'est pareil, c'est incroyable. Vous voyez la touche qui s'active plus ou moins loin. C'est énorme les gars. On va mettre sur 1 pour l'instant. Je verrai si j'ai vraiment besoin de plus. Parce que je veux pas non plus ça s'active tout seul. Et que par exemple quand je tape une phrase, par exemple bonjour, il y a plein de O qui s'activent parce que j'ai trop tremblé sur la touche ou quoi. Donc du coup on va se retrouver directement sur le jeu, sur Fortnite, pour voir un peu si je sens une différence. Bon, par contre, qu'est-ce qui est beau le clavier? C'est vraiment une dinguerie, genre. Rien à voir avec mon ancien clavier noir et vert. Là, je sens que je vais pas m'en lasser de celui-là. Bon, mais qu'est-ce qu'il vaut? Déjà, faire un peu de créa. D'ailleurs, les gars, j'en profite au passage. Je suis partenaire Epic, donc si vous voulez me soutenir, même si vous jouez pas du tout au jeu, vous pouvez mettre le code WBSK dans la boutique, ça me soutient déjà. Puis si par la suite vous faites des achats, ça me soutiendra encore plus. Mais rien que de mettre votre code créateur, mon code créateur, pardon, c'est vraiment un soutien de ouf. Et merci à tous ceux qui le font déjà, vous êtes des bras. Vous êtes vraiment les vrais de vrais. Bon, du coup les gars, on se retrouve in-game. Enfin, en créatif déjà. Bon, j'ai pas un niveau exceptionnel, hein. Donc pour les plus talentueux d'entre vous, vous ne trouverez pas mon niveau incroyable. Mais déjà, bon, j'ai aucun bug évidemment, ça aurait été bizarre. Oh là là.
Les gars, en fait, c'est surtout sur les double edit, triple edit et tout. Je suis nul avec mon ancien clavier. Et j'ai vraiment envie de voir si je sens une différence, si c'est plus simple, si c'est plus fluide. Ok. J'ai l'impression de voir une différence, mais objectivement, je suis pas sûr. Après là, je suis sur 1 mm, donc on peut encore faire beaucoup plus réactif. Et puis ça se trouve, mon ancien clavier, vu qu'il est mécanique, avec ses switches rouges, qui étaient quand même des switches linéaires, il y avait une certaine réactivité. Je sais pas du tout à quel niveau était le taux d'activation de la touche. Donc de la mettre à... Oh là là, par contre, c'est tellement agréable de taper sur les touches, les gars. Vraiment. Il y a une espèce de confort sur la touche. Après, il y a le bruit aussi qui est différent et qui est un peu plus doux, un peu plus... je sais pas comment on pourrait dire, un bruit gras, je sais pas si vous comprendrez. Non, franchement j'aime beaucoup. Voilà, toucher était activé, c'est juste moi je sais pas edit. Ok. Non, franchement pour l'instant j'aime beaucoup les gars. J'aime énormément. D'ailleurs je tenais à dire aussi que je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo parce que je suis vraiment débutante dans le milieu. Aussi je m'y connais vraiment rien en clavier. Je voulais le préciser pour tous les spécialistes qui pourraient tomber sur ma vidéo et trouver qu'il y a beaucoup de choses, peut-être des choses fausses auxquelles j'ai dit ou que j'ai mal expliqué. Je m'excuse d'avance. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo déjà pour partager avec ma communauté. Et puis pour ceux qui sont pas de la commu, au moins si ça pouvait vous aider à vous décider en fait. Si jamais vous pensiez acheter ce clavier. Pour l'instant est incroyable et comme je l'ai dit précédemment, c'est un concurrent direct au Wooting vis-à-vis de ses fonctionnalités. En fait il a exactement les mêmes fonctionnalités. Je crois qu'il en a un petit peu moins de mémoire. Mais ça se trouve il a exactement le même nombre. Mais il me semble que le Wooting il a un ou deux trucs en plus. C'est juste au niveau de la qualité des matériaux. Évidemment c'est plus premium chez Wooting. On parle d'un clavier à 200 balles. Là celui-là je l'ai payé 63 € à peu près. Et sur les sites genre Maxi Sport ou des sites vraiment plus comment dire connus, ils montent jusqu'à 100 € ce modèle là. Ça reste quand même si c'est 100 €, c'est un peu le prix que vous trouvez le plus cher pour ce clavier, ça reste quand même 2 fois moins cher que le Wooting. Donc, pour un clavier qui a les mêmes fonctionnalités, c'est vraiment lourd. Et puis, oh là, non, franchement, les gars, incroyable. Même le visuel du clavier et tout, je m'en lasse vraiment pas. Vraiment, les gars, incroyable. Ok. Moi, je propose de faire un petit peu, genre vraiment une mini séquence de trucs d'édit. Parce qu'en fait, je suis pas très bon dans tout ce qui est construire et edit. Mais si c'est juste edit, on va pouvoir se rendre un peu plus compte du clavier. Bon, du coup, quand même, le fait que ce soit un clavier 68%, peut-être 8% plus grand que mon autre clavier, ça laisse quand même énormément de place comparé au format TKL ou quelque chose d'autre. Ça laisse vraiment énormément de place pour ma souris. Bon, j'ai une sensibilité vraiment élevée, donc j'ai pas non plus énormément besoin de bouger. Attendez, est-ce que j'ai le bon DPI? Je sais même pas en fait. Tellement je suis perdu par moi. Ouais, c'est bon. Je crois que j'étais sur le bon DPI. Ouais, donc, vous voyez à peu près mon niveau. J'ai vraiment pas un bon niveau en termes d'édit. Je trouvais ça intéressant quand même de voir un peu la réactivité du clavier. Et encore on est sur 1 mm les gars. Genre on peut faire 0,5. Et moi je vous propose déjà qu'on teste 0,5. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Juste pour voir si on sent une différence. Voilà. On va faire un autre je pense. J'essaie de rester objectif. Après c'est des édits un peu différentes donc ça compte pas vraiment. Par contre qu'est-ce que c'est fluide. Genre le clavier vraiment il est agréable à la frappe. J'ai l'impression qu'il sélectionne instant genre. Il n'y a aucun délai. Et alors que je suis qu'à 0,50 je peux encore faire 5 fois moins de délai. Mais j'ai un peu peur d'activer la touche. Parce que petite anecdote, avant ce clavier là, il y a une semaine, enfin un peu plus qu'une semaine, j'avais reçu, donc du coup là c'est le MAD 68 Pro R,
j'avais reçu le Mat 68R et je l'avais réglé à 0,1 et ça croyait que j'appuyais sur toutes les touches. Et du coup, j'ai un peu peur que ça se reproduise aujourd'hui, sachant que là tout marche bien. J'ai vraiment pas envie que ça m'arrive. Non, c'est lourd les gars. En tout cas, c'est réactif, très réactif. Surtout pour mon niveau qui est vraiment éclaté, c'est largement suffisant et c'est déjà beaucoup plus performant que certains claviers que certains joueurs pro jouent avec. Je parle vraiment pour les joueurs Fortnite, les autres jeux je connais pas trop les références, mais je sais que pour des Apex Pro mini ou des trucs comme ça, ce clavier il est meilleur en termes de performance. Et en vrai, je suis vraiment agréablement surpris. J'avais jamais eu l'occasion de jouer sur un clavier aussi performant. Après avoir, justement au vu de la qualité, bon c'est de l'aluminium quand même, donc ça va. Et puis les keycaps aussi, ils sont en PBT. En vrai, quand même, c'est de la bonne qualité. Mais selon l'avis général, c'est un peu, beaucoup moins de qualité que Witching. Du coup, à voir si ce clavier dure dans le temps. Je vous ferai sûrement une vidéo pour vous donner un peu mon ressenti après plusieurs mois. Je pense d'ici 3-4 mois. Avant, ça sert un peu à rien. Puis peut-être que j'aurai le même avis. La chose intéressante, c'est de vous faire un avis quand j'aurai des choses différentes à dire. Si je vous refais une vidéo pour vous dire la même chose, ça sert pas à grand chose pour vous. Non, franchement, incroyable le clavier. En plus, visuellement, il est vraiment incroyable. Ça, après, je vais pas passer mon temps à le regarder. Mais pour tout ce qui est stream et Ncam et tout, vraiment très beau. Les gars, j'aime beaucoup. En plus, je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra. Il y a un petit côté brillant sur le clavier. Pas sur les touches, mais sur les bords du clavier. Vraiment incroyable. Je sais pas si vous le verrez bien. C'est vraiment incroyable. Non, franchement, magnifique le clavier. En plus, je vous ferai rapidement, je vous ferai prochainement une vidéo sur mon setup. Il se marie parfaitement avec mon PC. Mon PC Aqua, PC Gamer Aqua, qui est en blanc. Non les gars, c'est lourd. Hein. C'est lourd. Ben moi je vous propose les gars que je vais aller tester en game. Je sais pas si je vous en montrerai beaucoup pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Mais moi je vous propose on va tester ça en game et puis voilà les frères. Ça sera fixé. Pourquoi j'ai l'impression que le son il est différent? Il est différent d'habitude. Et oui parce que les gars en fait le clavier il est aussi différent sur le son. Il a une carte son dans le clavier. Après c'est tellement fou. Mais je pense que j'ai l'impression d'avoir plus de basse que d'habitude. Alors qu'on est sur Fortnite, genre, je suis même pas en train d'écouter de la musique. Bon. Allez. Oh là là, par contre, qu'est-ce qu'il est beau le clavier. Je m'en remets pas les gars. D'ailleurs du coup, j'en profite les gars pour ceux qui me connaissent pas encore et qui me découvrent sur la vidéo. Ouais, super. Je crois que je vais refaire la séquence. Du coup les gars, j'en profite pour ceux qui me découvrent de faire la promo de ma chaîne Twitch. Je suis tous les jours en live sur Twitch. Du coup ma chaîne YouTube. Normalement vous la voyez. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo s'il vous plaît. Mais vas-y frère. Donnez votre avis aussi de la vidéo en commentaire. Si vous aimez bien, si vous aimez que je vous fasse d'autres types de vidéos. Vous êtes motivé aussi à l'idée d'une vidéo réaction. Parce que peut-être que pour moi, ce sera pas la peine de faire une vidéo retour sur ce clavier. Mais peut-être que pour vous, ça vous semble intéressant. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas les gars, Mat 68 Pro, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Incroyable. J'espère qu'il va durer en termes de performance. Parce qu'en fait c'était facile d'avoir un clavier tout pourri avant. Genre je m'en foutais. Je pouvais rager dessus, je pouvais faire ce que je voulais. Il était nul en termes de spec, il était lent, c'était pas ouf. Il faut que je fasse attention. Il s'use pas trop vite. Ouh, pas mal celui-là. J'aimerais bien tester le clavier un peu à un jeu.
faire des edits, tout ça. Ne pas faire que mourir, c'est cool. Bon, bah super, hein. C'est catastrophique. Alors, qu'est-ce qu'il a pour nous, notre petit Zakheim? Oh, on a kiffé ça. Bon, bah, de toute façon, il n'y a rien d'autre, hein. Ok, bon bah, on n'aura pas fait top. Donc je ferai un petit aperçu de ce que c'est le MAD 68 Pro. Ça va être incroyable à jouer pour les prochaines sessions. Ça va être vraiment banger. Donc du coup les gars, je voulais aussi vous faire une rapide séquence. Maintenant que j'ai éteint toutes les lumières, du RGB dans le noir un peu. Vraiment les gars, c'est magnifique. C'est vraiment incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous rappelle aussi que j'ai pris le plus simple. Il y a vraiment plein de configurations différentes. Donc vraiment, voilà. Du coup les gars, pour résumer, ce clavier il est vraiment super réactif. Vraiment incroyable en fait pour son prix. Je rappelle qu'il m'a coûté que 63 €. Bon par contre j'ai eu peut-être 2 semaines d'attente de livraison. Mais c'est pas tant que ça en fait. Quand on y réfléchit, le clavier il vient de loin. 2 semaines, c'était juste long pour moi parce que j'avais prévu de faire la vidéo etc. Et j'étais très excité à l'idée de recevoir un clavier vraiment bien meilleur que celui que j'avais avant. MAD 68 Pro les frères. J'espère que ça vous aura aidé aussi à vous décider si jamais vous hésitiez à l'acheter. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. En tout cas, n'hésitez pas à me retrouver sur tous mes réseaux, sur mon YouTube, sur mon TikTok, sur mon Twitter, et puis sur mon Twitch aussi, surtout les frères. En tout cas, on est ensemble. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Vous êtes des braves. Et si vous voulez utiliser mon code créateur pour me soutenir, ce serait avec plaisir.